Chères autorités administratives, autorités religieuses, chers directeurs, chers responsables, chers collaborateurs et collaboratrices, chers partenaires, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Au nom de la famille Mimran, du personnel de la CSS, je viens adresser un hommage à notre directeur général, Feu André Froissart. Je viens lui apporter un témoignage d'affection, d'admiration, de reconnaissance aux dirigeants bien sûr, mais d'abord et surtout à l'homme. Le 30 décembre dernier, notre patron, notre mentor, nous quittait. Sa maladie, contre laquelle il avait lutté courageusement jusqu'au bout, triomphait. Avec lui disparaissait un visionnaire, un grand manager, un légendaire baobab, comme il est rare de connaître dans une vie. Un homme respectueux des autres et attentif à eux. Une personnalité toujours accessible, disponible, soucieuse de l'humain, de l'innovation et de la réussite. Il a accompli sa mission du premier au dernier jour avec abnégation, avec sérieux et avec succès, en étant à l'actif d'une progression fulgurante de la production de sucre, de 54 000 tonnes en 2006 à environ 150 000 tonnes aujourd'hui. En outre, il a posé les bases pour l'avenir avec un objectif de 200 000 tonnes de sucre pour atteindre l'autosuffisance. Il a été l'homme des grandes réalisations industrielles et agricoles, de l'organisation de l'entreprise et surtout un ami, un père, un guide qui a toujours mis l'humain au cœur du développement. Farouche lutteur pour l'autonomisation des femmes et le climat social propice au travail, il était avant tout un patron soucieux du bien-être de ses employés. Acteur du développement local, il a su nouer les liens durables avec toutes les parties prenantes, à savoir les autorités administratives, les chefs de village, les chefs d'entreprise, acteurs économiques et sociaux, responsables religieux, éleveurs et agriculteurs. Aujourd'hui, c'est dans la tristesse et la douleur que nous lui rendons hommage. Tristesse pour sa famille, d'avoir perdu soudainement un fils, un mari, un père, tant admiré et tant aimé. Tristesse pour ses collaborateurs, ses épouses, à savoir les femmes de la CSS, d'avoir perdu un patron si proche d'eux. Tristesse enfin pour la région du Waalo, pour le pays tout entier, d'avoir perdu l'un de ses dévoués acteurs du développement. Nous entourons tous sa famille de notre douloureuse sympathie et nous partageons son chagrin. Puissent nos condoléances lui être apaisantes dans son épreuve. Lorsqu'un grand nous quitte, et il fut un grand, les petits regards qu'on a pu jeter sur lui, de son vivant, s'éloignent en s'évaporant et cèdent la place à un autre regard, plus large, juste, vaste, plus incisif. Un regard qui enfin rend justice à la somme de toute une vie. La mort n'est pas un anéantissement. La mort est une nécessité de la vie. Elle est dans la vie elle-même. Elle doit être vécue comme le point de départ d'une transformation. La transformation ultime. Notre espérance doit venir du fait que ce qui a été perdu doit se retrouver. La mort, aussi cruelle soit-elle, vue par nos yeux humains aux faibles lumières, est liée à la renaissance. Vivre, c'est naître sans cesse. La mort n'est qu'une ultime naissance, écrivait Marcel Jouandeau. Je suis convaincu que ces actions et réalisations
lui survivront, que les valeurs qu'il a portées et défendues se transmettront. Nous poursuivrons dignement son œuvre en relevant nos têtes et en étant plus solidaires que jamais. André nous a quittés, mais son souvenir ne nous quittera jamais. J'adresse à sa famille un témoignage d'affection et je dis à ses enfants qu'ils peuvent être fiers de porter son nom. Notre estime et notre gratitude lui sont à jamais acquises. Adieu, André. Adieu, industriel. Adieu, grand homme. Adieu, agriculteur. Adieu, patron. Que la terre te soit légère.